ma jeunesse, j'avais un pépiniériste qui n'était pas très loin de Boulouris, à qui je donnais un coup de main à l'âge de 14 ans, tous les week-ends. Et bon, l'amour de la pépinière est apparu, je pense, à ce moment-là. Et naturellement, j'ai continué à faire ce métier. Le spatial, c'est une passion. Hein. Je suis encore aujourd'hui comme un enfant devant un sapin de Noël. Tahar est le seul fils de Harki qui travaille chez Thales à Cannes. Saïd, lui, a construit sa pépinière à Fréjus. Tous deux sont de la deuxième génération de Harki. Ils ont réussi à sortir des hameaux de forestage. À 8 ans, Saïd a connu le camp de l'Escarène à côté de Nice. Un toit en tôle, une dalle de béton et des murs en amiante. Il a vécu ici dans 20 mètres carrés avec ses 4 frères et sœurs. On nous a éloignés, on nous a cachés. On a tout fait pour qu'on ne soit pas vu par les autres Français. On était un peu la honte de la France. Le traumatisme, il est profond. Hein. C'est un traumatisme profond, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire. J'ai l'impression d'avoir vécu 2 vies. Voilà. Sa première vie, c'est celle de l'errance. Tahar est né dans un camp de transit en France en 1962. Pendant toute son enfance, il est ballotté de camp en camp. Il en connaîtra 7 en 15 ans. Sa dernière maison a été rasée en 92. Elle se trouvait à l'entrée de Sophia Antipolis, à Valbonne. Seul vestige, un morceau de carrelage et le sentiment d'être différent. Certains de mes copains que je vois leur parcours, mais quand je parle des Français, bien entendu, hein, on sent bien qu'il y a un équilibre au niveau des grands-parents, au niveau des parents, les fondations sont là, voilà. Donc tout ça, on l'a perdu, nous. Nos grands-parents ne les a pas connus, ils sont notamment morts pour la France, notamment pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et toutes les fondations étaient à construire. Voilà. Pour Saïd, après l'Escarène, c'est le camp de Boulouris dans le Var. Une famille y habite encore. À l'époque, son père débroussaille pour l'ONF. Lui va à l'école à pied en suivant la voie de chemin de fer. Il finit par trouver ses repères sur cette terre qu'il n'a pas vraiment choisie. On a été déraciné une fois. On n'allait pas encore être redéraciné une deuxième fois pour partir vivre autre part qu'autour de Boulouris. C'est peut-être pour ça, inconsciemment, qu'on est resté dans le secteur. L'intégration s'est aussi faite par le travail. Malgré un parcours scolaire difficile, Tahar a passé un CAP en horlogerie, puis un bac pro en micromécanique et a réussi à gravir les échelons. Aujourd'hui, c'est une belle revanche sur la vie. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des personnes au bon moment. Mais il y a aussi l'acharnement, la volonté, la pugnacité. Voilà. C'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Une belle plantation, une place chez Thales ne leur font pas oublier les humiliations de leurs parents et leurs conditions de vie. Le pardon du président de la République est une première étape. Quand on parle de pardon, il y a réparation. Ça ne peut pas être dissocié. Et j'ose espérer que la réparation, que l'ensemble des familles de Harki et leurs enfants sera à la hauteur de cet impact. Voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose dans l'histoire, dans le livre d'histoire de la France, il faut qu'il y ait quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas tourner le dos à tant de souffrance, vous voyez. Face aux préjudices, une loi de reconnaissance et de réparation des Harkis et de leurs enfants doit être votée prochainement au Parlement.